Bienvenue sur Total Vélo pour le résumé de la troisième étape de la Crow Race 2024. Aujourd'hui, le temps a joué un mauvais tour aux organisateurs, les poussant à modifier le parcours. Toute la partie violette a été neutralisée. En raison d'un vent fort dans la première partie de la course, le départ a été déplacé au kilomètre 64. Direction Opatija pour seulement 89 km 500. Autre précision importante, les temps pour le général seront pris à l'entrée du circuit final. Il n'y aura pas de bonification au dernier sprint intermédiaire ni à l'arrivée. Un abandon notable, celui de Joshua Tarling d'Ineos Grenadier non partant ce matin. En plus du vent, la pluie est aussi présente, difficile alors aujourd'hui de reconnaître les coureurs sous les imperméables. Le peloton accélère, créant de nombreuses cassures dans les parties montantes. DSM, Bahreïn et Ineos sont notamment présents dans les premières places. Le grimpeur Axel van der Toek vient prendre la première place au Grand Prix de la montagne de Bribir et augmente ainsi son avance. Kim Haydock d'Ineos, déjà en jambes hier en fin d'étape, attaque à 53 km. Brandon McNulty d'UAE le rejoint, il compte alors une trentaine de secondes d'avance. 10 km plus loin, le coureur d'Ineos semble distancé par l'américain. Un effort en solitaire ne fait pas peur à ce spécialiste vainqueur cette année du prologue de la Vuelta et du contre-la-montre du Tour de Romandie. Dans la montée d'Opatija, longue de 500 mètres à 11,9% de moyenne, Pierre-André Côté d'Israël Première Tech accélère, accompagné des principaux leaders. Le rythme fait des dégâts à l'arrière avec le porteur du maillot vert. C'est trop dur pour le leader du général, le sprinter Lonardi, craque aussi dans la bosse. Si Brandon McNulty se dirige vers la victoire, c'est aussi parce que derrière, le groupe de poursuivants se désorganise au fil des attaques. Brandon McNulty livre un numéro d'équilibriste dans la descente et se permet même le luxe de prendre du temps. Après une échappée en solitaire d'une quarantaine de kilomètres, l'Américain peut savourer. Derrière, c'est son coéquipier Arrieta qui surprend ses adversaires et offre un doublé à la formation UAE Team Emirates. Andresen est sur la dernière marche du podium. Après un gros travail en tant que coéquipier, Filippo Ganna termine à la 4ème place. Premier français Warren Barguil est lui 8ème. Malgré sa chute, Pablo Castrillo, découvert sur la Vuelta, termine au 9ème rang. Sans surprise, Brandon McNulty enfile la tunique de leader avec un écart confortable sur le sprinter Lonardi. Demain, la 4ème journée est aussi l'étape reine de cette édition 2024 de la Crow Race. Les hommes du général devront être forts dans l'ascension hors catégorie du Poklon de 12 km à 6% de moyenne. Pour toute l'actualité cyclisme, rendez-vous sur notre site Total Vélo et nos différents réseaux sociaux. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau résumé.